Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons 5e dimanche des Carême, où le Seigneur nous dit, si les graines de bleu tombent à terre, mère, ils portent beaucoup de fruits, de même que lui tirera avec lui. Jean chapitre 12, versets 20 à 23. Bien-aimé, Jésus sentait sa mort arriver. Il parlait avec ses apôtres, il parlait avec Philippe qui lui posait la question. La graine de bleu qui meurt, cela veut dire pour vivre. Par sa Pâque, Jésus nous révèle qui est Dieu et qui est l'homme. Je pense que si vous posez très bien cette question aux cultivateurs, ce sont eux qui sont le meilleur expert qui peuvent vous expliquer ce phénomène. Vous pouvez avoir 1000 graines, mais lorsque vous les laissez à terre, si ces graines ne pourrissent pas, ne produira rien. Ce n'est qu'en pourrissant qu'il peut produire. Et quand il produit, si avec une graine, peut donner encore plusieurs graines. Jésus et ses graines, qui a pourri, qui a donné plusieurs graines, que nous aussi, nous sommes devenus chrétiens grâce à lui, grâce à sa mort, grâce à son sacrifice. Mais aujourd'hui, qui est Dieu que Jésus veut nous présenter? C'est Dieu qui nous révèle, c'est Jésus. N'est pas un dictateur tout-puissant ou invulnérable que notre imagination égarée se présente parfois. Bien-aimé, c'est un Dieu qui se donne, un Dieu qui aime jusqu'à l'extrême. Et ce Dieu, il n'y a pas un autre Dieu qui peut se donner comme lui. Il n'y a pas un Dieu qui va aller vers l'extrême. Et surtout ceux qui ont fait le pacte avec le diable, le pacte dans le monde des ténèbres, leur maître ne se donne pas. Leur maître ne se sacrifie pas. Mais lui, il arrive à sacrifier ces gens qui se donnent en lui. Il n'y a plus un grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. C'est ça le meilleur amour. Au nom de l'amour, être prêt à se sacrifier. La loi essentielle de ces mystères que Dieu nous parle, bien-aimés, celle de ces grains de ce bleu. Jésus va jusqu'à laisser broyer totalement sa vie pour que vive l'homme. Il ne garde rien de lui et de lui-même. Il aime jusqu'à mourir. Donc toi et moi, c'est impossible. Nous disons aux gens que nous les aimons. Nous disons nous sommes amoureux. Est-ce que nous sommes-ils capables de se sacrifier pour ces gens? Nous sommes-ils capables de donner notre vie pour ces gens? Nous sommes-ils capables de laisser tout autour de nous pour ces personnes que nous nous disons que nous l'aimons à l'exemple de Jésus? Vous verrez des fois, par amour, il y a certains pères qui sacrifient leur vie pour leurs enfants. Il y a certaines mères qui sacrifient leur vie pour leurs enfants. Il y a aussi certains enfants qui sacrifient leur vie pour leurs amis, leurs parents. Mais personne n'est capable d'accepter la mort pour l'autre. Et vous verrez dans le cours de l'histoire, tous les grands qu'on a parlé, tous les grands prophètes, aucune d'entre eux ou d'entre eux a donné sa vie pour ces gens qui le suivaient et ces gens qui croyaient en lui. Si ce n'est que Jésus dont je partage avec vous ce matin. Attention,
bien-aimés. Voyez là, aucune perversité malsaine, ni de tendances suicidaires. Parce que les autres peuvent dire, oui, Jésus s'est suicidé, moi je ne peux pas me suicider au nom de l'amour de quelqu'un. Parce que j'aime quelqu'un, je ne peux pas sacrifier ma vie. Mais la souffrance est détestable, je sais. Nous détestons la souffrance, nous avons peur de cette souffrance. Personne dans ce monde accepte de souffrir. Pour l'intérêt de l'autre, pour la réussite de l'autre, pour la réussite de sa communauté, pour la réussite de ses frères. Il y a ceux-là et celles-là, deux fois qui disent, c'est nous qui travaillons, mais c'est l'autre qui doit en bénéficier. C'est pour cela, des fois, nous ne devons pas travailler pour que l'autre ne bénéficie pas. Mais il n'y a pas une réussite sans sacrifice. Je pense que ce que tu as hérité aujourd'hui ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui a travaillé quelque part pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Jésus ne prouve aucune attraite pour elle. Il a subi cette angoisse mortelle en vacillant sous la douleur. Jésus a pleuré même sur la croix. La Bible montre que dans sa prière sur les montagnes, ses sueurs s'est transformé en sang. La Bible montre aussi que Jésus sur la croix, il a pleuré jusqu'au point de dire, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Jusqu'à ce que ça a touché sa foi, il a failli perdre sa foi. Parce que quand la douleur devient atroce, des fois nous arrivons à ce point de philosopher. Mais le Seigneur nous dit, arrêtez de philosopher devant le mal. Ta philosophie ne t'apportera absolument rien comme réponse. Mais quelle attitude que nous devons avoir devant la souffrance? Jésus a vu simplement sa mort comme obéissance. Sa condition de l'homme fragile comme une solidarité avec l'humanité souffrant. Il n'a pas perdu le temps à se philosopher. Il a dit, il y a une raison pour laquelle je me sacrifie. Si cette souffrance m'arrive, c'est pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Est-ce que je dois perdre mon temps à me dire pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir, pourquoi pas les autres? Pourquoi moi, c'est moi qui dois se battre, pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est moi qui va se donner, pourquoi pas les autres? Non, si Dieu a choisi que toi, tu sois la tête, il sait pourquoi il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu battes pour le bien des autres. Tu verras que tes parents se sont battus pour toi. Et toi aussi, à ton tour, tu battras aussi pour tes enfants. Tu verras que ton grand frère s'est battu pour toi, pour que toi aussi, petit frère, tu puisses te battre pour le frère qui te suit. Tu verras ton voisin s'est battu pour toi, pour que votre communauté, votre pays puisse être mieux. Tu verras aussi que ton chef s'est battu pour toi, pour que votre société soit à cet état. Arrêtez de perdre notre temps dans la philosophie. Bien que Jésus a souffert, il a souffert, mais dans l'obéissance, pourquoi il est resté dans cette obéissance? Dont la Bible nous parle, bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris à obéir par la souffrance de sa passion. Ainsi conduit sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Étant le Fils de Dieu, il devait aussi dire, je n'ai pas droit à la souffrance. Je ne peux pas souffrir, je ne peux pas me battre, je ne peux pas me sacrifier parce que Jésus avait même le pouvoir de s'échapper à tous ces méandres, à toutes ces difficultés, à tous ces soucis. Mais comme il savait que sa souffrance avait un but final, un but de la gloire, un but pour sauver l'humanité, un but pour transformer, un but pour changer.
il s'est laissé aller dans cette obéissance. Mais c'est la question aussi que tu dois te poser. La souffrance que tu subis aujourd'hui, ça mène à quoi? Cela ne veut pas dire aussi qu'il faut accepter des souffrances bêtes. Non, bien-aimé. Non. On accepte la souffrance dans l'obéissance, la souffrance qui a une cause primaire, une cause meilleure, une cause grandiose, une cause qui doit sauver l'humanité, te fera ta communauté. Mais si tu te sacrifies parce que tu as peur d'affronter une situation pour aller en avant, quelque part, tu es un chrétien qui vit avec l'échec total dans sa vie. Jésus n'a pas fait de raisonnement devant sa croix. Il a porté sa croix parce qu'il savait que cette croix, malgré c'était lourd, il y avait une raison finale sur cette croix. De même, toi aussi, tu dois porter ta croix, la croix de ta famille, la croix de ta communauté, la croix de ta société, la croix de ta femme, la croix de ton mari. Si tu le sais que derrière cette portée, derrière cette souffrance, il y a une victoire qui viendra vers toi. Arrête de poser la question. Jésus a envisagé comme des semailles durant les longues l'hiver. La graine de bleu qui s'enfuit dans la terre semble mort. Il pointe au printemps, il devient une épine gonflée. Quelques semaines de toute moissonne futurement. Quand une graine tombe, il y a 6 mois de semences, de souffrance, il y a 6 mois de récolte. Comme la Bible dit, on sème en pleurant, on récolte avec joie. Rien n'est facile dans ce monde. Rien n'a été donné gratuit. Même Dieu a dit à l'homme, tu mangeras par tes sueurs, femme, ton désir te rendra esclave de ton mari, tu souffras à cause de lui. Mais parce qu'il y a une raison. La souffrance que nous nous portons parce que nous nous suivons quelque chose. Et si cette graine ne pourrissait pas, d'abord, si Jésus a parlé de cela, parce que c'était ça la vraie image de Dieu. Dieu se rabaisse, Dieu se laisse aller, Dieu se laisse pourrir, et à la fin, Dieu se relève. Il se relève dans notre vie pour nous transformer, pour nous changer. Parce que si Jésus n'était pas mort, je pense que moi et toi aujourd'hui, on n'aurait dit pas parler de lui. Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il porte toutes ses peines pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il soit sur la croix. Il fallait qu'il ressuscite après pour que tous ceux qui ne croyaient pas, qu'il arrive à croire. Absolument, c'est d'un amour qui refuse toute violence, qui se force aucun cœur, qui se laisse tuer pour donner la vie à ceux qui étaient ses bourreaux. Je sais, c'est aberrant. Jésus s'est sacrifié même pour ces gens qui l'ont tué, pour ces gens qui l'ont trahi, pour ces gens qui l'ont poussé à la mort. Jésus s'est sacrifié pour eux. Chose impossible que nous, qui disons, nous sommes croyants, nous sommes incapables de le faire. La vraie mort n'est pas physique, bien-aimé, mais c'est plutôt le refus de se donner. Le repli stérile sur soi-même, c'est ça, la mort que nous parlons, donner spirituellement. Le fait que tu te refuses de donner ta vie pour ton frère spirituellement, c'est que tu refuses de mourir pour ton frère et pour ta sœur. Jésus nous dit, dans la Bible, Jésus, des conditions divines, ne se retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur et se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Philippe chapitre 2, versets 6 à 8. dont je vous ai parlé précédemment, que Jésus n'a pas regardé son état de Dieu.
il s'est laissé obéissant. Il s'est humilié devant la volonté de Dieu. Mais deux fois, nous ne réussissons pas parce que deux fois, nous nous révoltons devant la volonté de Dieu dans notre vie. As-tu déjà posé la question, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Il y a ceux-là qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas respecter certaines choses. Il y a ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas respecter certaines choses. Il y a ceux-là qui sont croyants, qui se disent non, ces choses ne devront pas passer parce que je suis un enfant de Dieu. Pourquoi il doit-il avoir la mort? Pourquoi les gens doivent tout souffrir? Pourquoi les gens devaient pleurer? Pourquoi les gens devaient être dans la souffrance? On se pose toutes ces questions. Il y a d'autres qui disent, moi je prie chaque jour, pourquoi ce n'est que moi qui dois souffrir, ce n'est que moi qui dois subir toutes ces situations qui m'arrivent dans la vie. Bien-aimé, laisse-toi. Entre-toi dans cette condition de serviteur. Ne regarde pas ton état d'un enfant de Dieu créé à son image, à sa ressemblance. Ne regarde pas ton état de la divinité de Dieu. Dieu a un projet. La Bible nous dit, Dieu a toujours un projet merveilleux pour ses enfants. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans l'expérience, poser la question à ceux qui ont réussi dans la vie, ils vont te dire qu'ils se sont bâtis. À part ceux qui sont nés avec la cuillère d'or dans leur bouche. Et des fois, ils ne connaissent pas la valeur de cette cuillère d'or qu'on les a mis dans la bouche. Mais Jésus ne s'est pas terminé, ne s'est pas arrêté aussi, rien que sur ça. Jésus est allé plus loin, nous présenter Dieu et nous présenter aussi les hommes. La question, qui est l'homme? D'après Jésus, quand il parlait à Philippe. L'homme, c'est la révélation fondamentale du cœur de Dieu. Et aussi, et dévoilement de ce qui fait le fond de notre cœur. Nous nous sommes faits, nous aussi, pour un don total. De nous-mêmes et dans l'amour de l'homme n'est pas fait pour soi. Il a fait pour être aimé. Dieu nous a créés pour que nous puissions aussi se donner. C'est pour cela qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Notre cœur doit être aussi donné. Jésus s'est donné par amour pour les siens. Et ces gens, ils avaient besoin, nous aussi, on avait besoin de ces dons dans notre cœur pour que nous nous sentons que Jésus nous a aimés. Toi aussi, tu sentiras, on t'a aimé lorsque quelqu'un tout autour de toi se donnera pour toi. Qui peut me dire dans ce monde, il n'a pas besoin qu'on l'aime? Qui peut me dire dans ce monde qu'il n'a pas besoin, qu'il puisse se sentir, qu'il se sent aussi aimé par son entourage, par ses frères, par sa communauté, par son patron, par son père, par sa mère. L'homme vis-à-vis de sa femme, femme vis-à-vis de son homme. Un pasteur vis-à-vis de ses fidèles. Un prêtre vis-à-vis de sa communauté. Un évêque vis-à-vis de ses clergés. Les clergés vis-à-vis de leur évêque. Tout le monde a besoin de se sentir qu'on nous aime. Mais on le sait simplement que cette personne nous aime lorsque cette personne arrive à se faire un don de soi pour les autres. Pour nous aussi, bien-aimés, il n'y a pas plus grand amour que donner notre vie pour ceux que nous nous aimons. La loi du grain du bleu qui se dissout en terre, pour surgir, se multiplier, c'est notre foi. Aussi à nous que nous devons créer l'image de Dieu. Nous ne devons pas refuser de mourir pour les autres, mais nous devons contrairement refuser de mourir pour soi-même. Parce que Jésus le dit, celui qui va garder sa vie, il le perdra. Mais celui qui sacrifiera sa vie pour les autres, celui-là sera gagnant. Dans Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Et il dit, là où il sera, ces serviteurs qui se sont sacrifiés sera avec lui. Comme le Père va le glorifier, il va glorifier aussi ceux-là, ceux qui se sont sacrifiés pour les autres. En fait, Jésus nous enseigne de sortir dans notre état d'égoïsme.
de regarder que nous-mêmes, de se battre pour nous-mêmes, de se battre pour notre propre intérêt. La Bible de foi nous dit, vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Quand on dit vous priez mal, parce que votre prière est entachée avec l'égoïsme des dons. Vous regardez toujours vous et non pas les autres. Celui qui meurt pour soi-même, c'est un être stérile. Il se sacrifie en vain. Il ne produira rien. Mais celui qui meurt pour les autres, il devient grand. Même en génération, on parlera de cette personne. La satisfaction de petites estimes d'égoïsme est la route le plus sûre pour rater sa vie. Bien-aimé, sors de cet état qui ruine ton être. Aujourd'hui, nous sommes presque dans cette semaine de carême. Il est bon de refaire une fois de plus un bilan réaliste de notre amour. Vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos disciples. Acceptez, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de mourir notre égocentrisme pour vivre à plus et à pleine en donnant le fruit. L'égoïsme ne paye pas, parce que depuis que tu as vécu dans cet égoïsme, tu ne gagnes rien. Et tu te fais ruiner toi-même. Parce que tu te dis, tu ne peux pas sacrifier pour les autres. Parce que les autres, ce sont eux qui vont se réjouir. Ils vont toujours se gagner dans la vie. Mais sache-le aussi dans ta vie, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.